Mais ça, c'est peut-être plein d'avant-hier. Hier, on affichait filet de bar sur feuille de chou vert ficelé. Visiblement, ça ne vous a pas beaucoup marqué. Hein. Ah non, le plat du jour sous couvert, on ne s'imprègne pas vraiment de son odeur. Vous avez toujours quelque chose à dire, vous, hein? Ouais, vous êtes vraiment la fille de votre père, hein? Oh non! Oh là là, ma petite maman chérie, 2 ans déjà qu'elle nous a quittés. Enfin bon, partir vivre en séché avec son prof de sport, il n'y a vraiment pas de quoi pleurer sur son sort. Oui, mais... Ah, franchement, vous êtes doués, vous, hein? Et qu'est-ce que vous faites? Sortez de là-dessous! Vous êtes insensés, hein? À propos, je voulais vous demander... Oui. Avant de venir remplacer au pied levé votre tendre mère,
C'était qui votre employeur? L'archevêque de Paris. Ah bon? Oui. Et pourquoi vous avez quitté ce symptôme? Je suis athée, monsieur Edouard. Je vous dois beaucoup, vous savez. Je vous dois beaucoup, donc, hein, c'est demain mon dernier jour. Parfaitement. Après 25 années de bons et loyaux services, je rends mon tablier. Quand une page se tourne, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas une autre à tourner. Oh, je vais enfin pouvoir profiter de l'existence. Notre métier est passionnant, mais là, il nous broie. Hein. Ouais. Là, franchement, j'ai besoin de vivre autrement. Ah, c'est le regret. Je suis complètement passé à côté de ma vie sentimentale. Ah, ça. Ben, c'est de ma faute. Hein. Il y a une vingtaine d'années, j'ai fait une rencontre extraordinaire. Oh. Une femme charmante, turbulente, fascinante. Un joli petit bout de nez irrésistible. Tout comme moi. Ah, pas du tout, non. Un jour, elle est venue à l'hôtel nous réserver un salon pour un baptême. Elle venait la coucher? Non, un baptême de l'air. Elle venait arroser son premier saut en parachute. Oh, c'est un sacré casse-cou à l'époque. Ce jour-là, j'étais de service de table. Nos regards se sont croisés. Et là, le coup de foudre. la catastrophe. Je tenais en main un plat de homard Thermidor que je n'ai pas vu atterrir sur l'impeccable costume d'un chanteur lyrique. Il a hurlé comme un loup. Ce fut vraiment pas sa plus belle partition. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? J'ai commandé un autre homard. Mais non! Mais avec cette femme! Oh, 18 mois de passion. Nous avons vécu une très belle histoire d'amour pleine d'imprévus pendant 1 an et demi. Ah oui. Puis après, ça s'est mal terminé, hein? Ah, c'est-à-dire que Maud est partie vivre à New York. À l'époque, elle travaillait dans une boîte d'import-export qui venait tout juste de s'installer là-bas. Alors elle a emménagé à 2 pas de Central Park avec sa fille âgée de 9 ans. Et voilà, un océan est raison de nous, et petit à petit, nos sentiments ont pris le large. Et après, vous savez ce qu'elle est devenue depuis? Oh, sans doute encore plus séduisante. Mais qu'est-ce que vous me racontez là, Charlotte? Bah quoi? Salon numéro 6. Bah oui. 8 couverts. Monsieur Richard Berthommieux qui enterre sa vie de garçon. C'est pas un décès, ça. Eh ben écoutez, j'ai mal compris. Hein. Et quoi, ça peut arriver à tout le monde, non? Certes, ça peut arriver à tout le monde, mais vous, c'est franchement venu la nuit. Le bougeoir. Quoi, le bougeoir? Il manque le bougeoir. Est-ce un champagne, c'est peut-être moi qui vais le mettre? Oui. Ah non. Pardon, monsieur Edouard. Oh là là, tout de suite, monsieur Edouard. Excusez-moi. Ah, bonjour. L'ami le plus proche de Richard Berthommieux. Il a réservé cette table. Il n'est pas encore arrivé. Quand il va apprendre la nouvelle. Oh, son amie Isabelle est là, elle me honte. Bien. Oh. Enfin non, pas bien du tout. Quand est-ce qu'il devait se marier? Demain. Sans vouloir me mêler de ce qu'il ne regarde pas, c'est une décision rédhibitoire. C'est passé un événement. Elle a fait ma connaissance. Et alors? Elle est sortie chez moi, elle a complètement perdu la tête. Elle s'est installée au bar et elle attend l'arrivée de Richard. Je sens qu'on va bien s'amuser. Bah, surtout que moi, je ne suis pas du tout mordu. Mais alors, quelle bien elle. Ah, les femmes. Comme vous dites, ouais. Certaines, il suffit qu'on leur demande leurs mains pour qu'ils nous filent entre les doigts et ne pensent plus qu'à regarder ailleurs. Difficile de résister aux multiples tentations. C'est pourquoi je suis contre le mariage. À propos, votre soupirante, on va pas la laisser traîner dans le hall d'enfer. Alors, on va éviter le scandale public. Je vais la faire patienter dans un salon privé. Et vous ne bougez pas d'ici. Ouais. Oh, bonjour, monsieur. Bonjour. Ah, du champagne. Oh, excellente idée. Et qu'avez-vous comme cigarette? Oh, bah de tout. Des anglaises, des françaises, des américaines, des suédoises, des Oh orientales. là là là, quel choix. Et que me conseillez-vous? D'arrêter de fumer. Oh. Mais si, ça ne peut qu'adoucir votre teint un peu jaune. Et c'est toujours ça de gagner sur la mise à sec de votre portefeuille. Vous êtes au service de votre maison, vous, hein? Je fais partie de la Ligue nationale anti-tabac. Ça déplaît fortement à ma direction, c'est vrai, mais je ne fais aucune concession. Et donc, vous consommez beaucoup? Bon, un paquet et demi par jour. Ah ouais, quand même. Hein. Bah dis donc, ça doit pas être très agréable de vous embrasser, vous. Hein. Bah, essayez, vous verrez bien. Ça va pas, non? Je ne vous plais pas. Pas certaine que ce soit autorisé dans le règlement. Mais vous êtes au service de la clientèle, non? Oui, mais il y a des limites quand même, hein. Bon, écoutez, faut que je m'active, j'ai affaire. Mais je suis une affaire. Mais vous êtes surtout un rigolo, oui. Oh. J'ai 3 salons et 21 couverts à m'occuper. Oh là là, Compte? ma pauvre. Vous allez vous en sortir?
Ben, si on n'abuse pas trop de moi, oui. Ah, eh ben vous voyez, on peut donc abuser de vous. Là, tout de suite. Non, non. Oh là là. Là, on se calme, on se calme. Eh ben, dites donc. Comme être gonflé, vous vous posez là, vous, hein? Oh, ne vous emballez pas. Je ne vous sollicite que pour déboucher la bouteille. J'ai soif. Ils n'ont qu'à appliquer les autres. Une coupe, s'il vous plaît. Une coupette. Bon, une coupette, hein, seulement. Ok. Voilà, une coupette. Voilà. C'est tout? Je peux disposer? Merci. Lors de votre prochain voyage, Oui. ramenez-moi quelques amuse-gueules. Bien, monsieur. À tout à l'heure. Excellent champagne. Oh, mais évidemment, c'est du Céleste. Allez, c'est moi, hein. Je veux retrouver ma fille. Je veux la voir. Comment ça, vous savez pas quel salon il s'agit? Eh ben tant pis, je les visiterai tous. Dans celui-là, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Ah ben vous êtes là, vous? Bonjour, madame. Donc il fallait s'y attendre, hein. Vous participez à la petite sauterie, bien sûr. Eh oui, j'ai reçu un carton. Si vous voulez parler à Richard... Non, c'est ma fille, Isabelle, que je veux voir. Mais elle est certainement avec lui. Oh, non, lui n'est pas encore arrivé. Ah, c'est bien les hommes, ça. Toujours prêts à critiquer une femme quand elle a 5 minutes de retard. Et eux, quand ils organisent un repas d'anciens combattants, aucun n'arrive à l'heure. Mais moi, je suis à l'heure. Pourquoi? Vous êtes un homme, vous? Ah, vous voulez que je le prouve? Vous savez, je n'ai aucun tabou pour la génération. Ouh, ben moi, je préfère celle qui me succède, hein. Ah, oui. Oh là là. Oh là là. Mais je suis dans un état de nerfs. Isabelle vient de m'appeler. Oui. Elle a décidé de rompre avec Richard. Elle lui a donné rendez-vous dans l'établissement, mais elle est introuvable. Vous allez chercher partout. Mais de quoi je me mêle? Je vous pose des questions, moi. Et puis qu'est-ce que vous faites là? Vous me volez mon oxygène. Ne vous énervez pas comme ça. Isabelle n'est plus une gamine. Elle a 27 ans. Elle sait ce qu'elle a à faire, voyez. Ah, merci. Je sais bien qu'elle a 27 ans. C'est pas un scoop. Ouais, mais si elle a 27 ans, ça veut dire que moi... Eh ben alors, qu'est-ce que vous attendez? Pour? Eh ben, bougez, remuez, ne restez pas scotchés dans vos baskets. Allez fouiller partout. Oh. Bonjour, madame. Vous êtes la maman d'Isabelle? Oui, pourquoi vous l'avez rencontrée? En fait, j'étais venue vous prévenir que votre fille a retrouvé son amie, qu'ils se sont enfermés et discutent dans le salon mitoyen. Là, dans la pièce à côté? Oui. Oh là là, ça me soulage, je respire mieux. Alors, un petit dernier pour la détente. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bah écoutez, on ne perçoit aucun bruit, aucun cri, c'est un bon signe, non? Mais non, c'est pas bon signe. Dans une séparation, il doit y avoir des cris, de la douleur, des larmes, des verres brisés, des gifles qui se perdent. Oh, les jeunes femmes d'aujourd'hui ne savent pas quitter pour se faire plaquer avec intelligence. Et comment voulez-vous le lendemain recevoir un précieux cadeau de rupture? Oui, mais là, c'est plus du sentiment, là, c'est du calcul. C'est de l'investissement. Il faut penser à son avenir. Bon, la solitude est déjà pesante. Alors, sans un gros caillou à son doigt, on a vite fait de sombrer dans la déprime. Mais pour votre truc, là, faut fréquenter des hommes friqués? Bah évidemment, j'ai jamais jeté un cil sur un contrôleur de la RATP. Et puis, faut pas trop se donner en amour, hein. Quand j'ai rencontré le père d'Isabelle, il avait 25 ans de plus que moi. Mais alors, c'était un beau parti, une excellente situation. Il était constructeur de maisons individuelles. Ah oui, mais moi, je n'en côtoie jamais. Et si on en trouve le long des routes, un jour, il est tombé d'un échafaudage. Crac, tué net. Oh, j'ai pleuré. Et puis j'ai appris que mon constructeur, grand seigneur, me laissait plus de 500 briques. Des briques pour un constructeur. Enfin, je me suis arrêtée sur le champ. Mais vous ne l'aimiez pas? Si, un peu, juste ce qu'il faut. Il était très séduisant. Et de plus, il était originaire, comme moi, de Grenade. Oh, Grenade en Italie. Ouais, c'est ça, entre Copenhague et Athènes. Grenade en Espagne, enfin. Vous voyagez souvent? Bah, c'est-à-dire
dire que la géographie et moi, Eh ben, ça fait deux, hein. Il va falloir vous y mettre, ma petite, hein. Sinon, vous passerez plus souvent vos vacances à Paris-Plage qu'aux Seychelles. Oh là là, mais on ne les entend toujours pas, hein. Je me demandais, vous ne pensez pas que... Mais que quoi? Mais qu'ils sont peut-être en train de faire l'amour une dernière fois avant de se quitter? Oh, il y en a tant qui se quittent parce qu'ils ne le font plus. Oh là là, mais c'est compliqué tout ça. Mais non, c'est une séparation banale. Pouvez-vous m'indiquer Alors au fond du couloir à gauche, la porte vitrée. l'heure qu'il est? Oh pardon, excusez-moi. Il est midi 45. Mais vous avez raison, hein. Ah oui. C'est le calme plat. Ils sont quand même pas endormis. Et pendant ce temps, moi je me mets la rate au courbouillon. Et ben ma fille n'a vraiment pas hérité de mon tempérament de feu. Oh. Ah bah bravo. Vous faites ça souvent? Non mais je craignais un... Mais de toute façon, on ne voit rien. Et oui, je fais ça souvent parce que ça renseigne. Ah bon, vous êtes KGB, CIA, DST? Non, je fais partie du Palace Hotel pour gagner ma vie. On vous attend à l'office. Ah bon? Oh, pardon, excusez-moi. Vous êtes d'accord, hein, c'est pas évident, hein? Oh non, je ne vois rien du tout. Et qu'est-ce que vous faites là? Vous avez oublié quelque chose? Oui, mon petit carnet de commandes. Moi, je faisais un peu de culture physique. Ah mais vous avez raison, et ça conserve la forme et surtout, ça entretient la vue. Oh là, ça n'a pas l'air d'aller, vous, hein? Moi aussi, tout va très bien. J'ai examiné la propreté du sol. C'est bourré de poussière ici. Hein. Il va vraiment falloir donner un coup de balai. Qu'est-ce que je peux faire pour votre service? Des tourtereaux. Il semble se rabibocher. Il faut dire que j'ai traité Isabelle de pétasse. Ça l'a sacrément refroidi. Oh, évidemment, j'ai balancé ça discrètement. Hein. Je ne tiens pas à me fâcher avec mon meilleur ami, quand même. Enfin bon, si votre ami se décide un jour à l'épouser, il va quand même bien falloir que vous la fréquentiez un peu. Oh, je peux la voir sans la regarder et l'entendre sans l'écouter. Hein. Ouais, vous pouvez aussi tout aussi bien l'écraser sans la piétiner. Hein. Oh, ils ont commandé 2 cafés. Oh, tiens, Maris. À propos, un déjeuner, 8 couverts, ça vous dit quelque chose? Oh, ça, vous voyez, avec Richard Berthomieux. Ben justement, j'aimerais bien lire 2 mots sur Richard. Écoutez la dernière, devinez ce qui s'est passé. Vous, il y a longtemps à l'école, vous étiez la dernière. Moi, mais enfin, monsieur Edouard, sachez qu'à l'école, j'ai souvent été première. Eh oui, parfaitement. Bon, d'accord. Pas dans les matières les plus importantes, c'est vrai. Mais n'empêche que j'étais très bonne en dessin. Ah oui, c'est très utile, ouais. Oui, mais en fait, j'étais venue vous prévenir que les petits jeunes, ils se quittent plus. Leur mariage est retardé. Ah, de tant mieux. On va enfin pouvoir passer la table. Oui. Passer à table, j'avoue que c'est une idée qui m'interpelle aussi. Bon, écoutez, je vais chercher Richard, sa femme, ses amis, s'ils sont arrivés. Oh oui. Et il est séduisant, hein, ce Vincent Morin. Ouais, Ah oui, c'est bon. mais visiblement, vous n'êtes pas la seule à le penser. Hein. Oh là là. Et puis en plus, je trouve qu'il a l'air très intelligent. Oh, vous savez, tout le monde ou presque a l'air intelligent. Hein. Mais après quelques mots prononcés, vous enlevez 80% de faux airs. Hein. Ah ben là, vous êtes dur, hein. Oh non, l'habitude de fréquenter des individus qui n'ont rien dans le ventre et rien non plus dans le ciboulot. Et ce Morin-là, croyez-moi, il ne vous correspond pas du tout. Eh, mais qu'est-ce que vous en savez d'abord? Lorsque je suis bonheur, je ne me trompe rarement. Eh ben moi, je vous trouve irascible. Non, je suis de méchante humeur, car j'ai l'impression qu'on se moque de nous et que la réservation de ce petit salon va nous rester sur les bras. Ah non! Moi qui me faisais une joie de placer le plat du jour. Ouais, bon, n'en rajoutez pas, aidez-moi plutôt à mettre les couverts, ça les fera peut-être accélérer. Hein. Excusez-moi. Vous savez si monsieur Morin est toujours dans l'établissement? Je voulais lui demander de me raccompagner à mon hôtel. Trouver un taxi sur le boulevard à cette heure-là, c'est un vrai parcours du combattant. Mais en fait, il est parti chercher les invités.
Je ne sais même pas si elle a son permis. Son permis de conduire? Mais non, son permis de chasse, bien sûr. Si madame me permet, je peux peut-être aller chercher ce jeune homme pour... Maud! C'est toi, Maud! C'est toi, Edouard? Je dirais même 25. Mais non, Edouard, on se connaît depuis toujours. Nous fréquentons la même maternité. Je te rappelle quand même que je suis un petit peu plus âgé que toi. Mais toi, mon chéri, tu venais en visiteur. Oh, Maud, j'ai tellement de choses à te raconter. Par où commencer? Oh bah le premier jour, la première heure. Qu'as-tu fait la première heure qui a suivi notre séparation? Tu veux vraiment savoir? Ah bah oui, bien sûr. J'ai acheté une corde très solide. Tu ne voulais pas mettre fin à tes jours quand même? Non, non. Même si j'étais désespéré à vivre, non, c'est quand même pas au point de mettre à terme. Ah bon. En fait, j'avais promis à ma nièce de lui acheter une corde à jouer pour son anniversaire. Ah bon, tu m'as fait une de ces peurs. Ah, excuse-moi. On se retrouve à peine et déjà, je t'inquiète. Et toi, le premier jour, la première heure, qu'est-ce que tu as fait? Alors moi, le premier jour, j'ai eu envie de me jeter à l'eau, mais alors, une envie incontrôlable. Tu as voulu te supprimer? Non, quand j'ai débarqué à New York, je suis allée à mon hôtel, et là, j'ai été prise d'une envie irrésistible de plonger mon corps d'albâtre dans la piscine. 12 degrés, très peu pour moi, même avec un maillot de bain fourrure. Oh, Maud, finalement, nous sommes tous les deux des rescapés. Oh, je te regarde. Tu n'as pas changé. Ah, cette phrase insidieuse, perfide, redoutable. Je l'attendais. Tu parles, on a pris un coup de vieux tous les deux. Mais on va pas pleurnicher sur notre sort. Il nous a été plutôt favorable. Enfin, Edouard, regarde ton visage. Regarde le mien. On voit bien pire ailleurs. Tu partages ta vie avec quelqu'un? Moi? Non. C'est pas, je ne vais pas rendre une femme heureuse et en laisser une dizaine sur le bas-côté. Ah, je vois. Ça n'a pas changé, hein. C'est toujours pareil. Il y a 25 ans déjà. Tu m'aimais. Je t'aimais. Mais tu adorais ton indépendance. Souviens-toi, tu refusais toujours de m'accompagner dans les musées. Et pourtant j'ai donné, c'était épique, hein. Tu courais dans tous les sens. Et moi j'ai passé plus de temps à te chercher qu'à admirer les œuvres exposées. Oui, mais moi je t'adressais la parole et c'était un autre qui me répondait. Toi tu avais stagné je ne sais où. Furieuse, j'insultais celui qui avait osé me répondre à ta place. Il y en a même un jour qui a pris 2 claques. Faut dire qu'il était laid et qu'il commençait à me draguer. Alors c'était insupportable. Vouloir abuser d'une faible femme, cet homme n'a eu que ce qu'il mérite. Mais je suis une faible femme, pas à mes jours. Et quand je te demandais de m'accompagner aux courses, ben tu refusais toujours. Oh, tu sais, pousser un caddie, moi j'ai jamais trouvé ça très exaltant. Mais non, les courses de chevaux, Longchamp, pas Auchan. Ah, ce truc-là avec les cheveux qui courent et toi aussi. Ah là là, le fric que je misais et le fric que je perdais. J'en avais même la maman pour toi. Oh, c'est sûr. Toi, tu les lâches avec un élastique, alors... Je suis économe, je... Non, radin. Ça s'appelle radin. Tu es le seul homme que j'ai fréquenté à ne m'avoir jamais offert un bijou. Même fantaisie. De savoir se distinguer des autres. Ah, oui, tu t'en tires à bon compte. Ouais, mais toutes ces femmes là, qui se mettent une multitude de grosses bagues à chaque doigt, eh ben, elles ne réalisent pas qu'après plusieurs années, un rhumatisme va leur figer les articulations. T'as vu jouer ça où? Regarde ce saphir. C'est le père d'Isabelle qui me l'a offert à la naissance de notre fille. Il brille, hein. Il brille. C'est tout ce que tu trouves à dire, il brille. Mais il est magnifique, il vaut une fortune. Oh, c'est là que j'ai regretté de ne pas avoir eu des triplés. Hein. Pourtant, il me semblait que ta progéniture était assez capricieuse. Elle a pu tenir. Non, non. On peut te reprocher beaucoup, beaucoup, beaucoup de défauts, mais alors capricieuse, absolument pas. Mais non, elle ressemble à son père. Capricieux, caractériel. Ah, c'est de toi, Edouard, que j'aurais voulu avoir un enfant. Je me serais sentie fière, heureuse, comblée. Je t'aimais passionnément, tu sais. Et puis, on s'est jamais ennuyés tous les deux. Qu'est-ce qu'on a pu rire, oh là là. Et après ton départ, j'ai ri davantage. Oh, goujat.
Amnésique, va. Et je te rappelle quand même que c'est toi qui m'as quitté. Ben, mon job à New York, inespéré, le rêve de ma vie. Non, moi je te parle de cette séparation brutale dans un restaurant italien. Oh, quel souvenir. Pourtant, la soirée est bien commencée. Tu te rappelles? On nous avait apporté 2 superbes assiettes de tagliatelle à la carbonara, dont je raffole. Et soudain, sans raison apparente, tu éclates de colère. Sans raison apparente, tu dis? Non, mais depuis une demi-heure, je rongeais mon frein. Tu lorgnais sans vergogne une rousse carotte volumineuse, assise à la table à côté. C'est humiliant, non? Ouais. Et puis il fallait voir Jean de la Dame, hein? Distingué comme une portion de tripe. Tout d'un coup, tu te lèves et tu me renverses sur l'assiette de tagliatelle à la carbonara sur mon cuir chevelu. C'est de ta faute, hein? Tu avais qu'à te tenir correctement. Ignorer ce monstre marin, ce serait rien passé. Attends, le plus cocasse dans ton histoire de monstre marin, c'est que c'était un travesti. Ouais. J'avais des doutes, alors je l'observais attentivement. Un travesti. Parce qu'en plus, t'avais osé draguer un travesti devant moi. Oh, absolument pas. Ah, en tout cas, tu t'es levé, tu es allé aux toilettes et je ne t'ai plus jamais revu. Tu as quitté l'établissement sans un mot, ni un adieu. T'as raison, j'aurais dû revenir te remercier. En tout cas, je me suis retrouvée seule à ma table, mais pas très longtemps, hein, parce que on est venu me porter la note. T'étais parti en me laissant l'addition. Ah, bien joué, va, bien joué. Eh, j'avais même pas eu le temps de toucher à mon assiette, alors. Écoute, Edouard, il faut que je te dise la vérité. Je t'avais tendu un piège. La veille du restaurant, j'avais signé ce contrat pour l'étranger. C'était une occasion unique, inespérée. Je ne pouvais pas la refuser. Je ne savais pas comment te le dire. Je savais que ça mettrait fin à notre liaison et je craignais tes reproches, les miens, tes larmes. Alors j'ai créé cet incident regrettable. Tu me largues sur le champ. C'était pas très courageux de ma part, je le sais. Mais j'étais perturbée, angoissée. Et puis je t'ai écrit après pour te raconter ma nouvelle vie. Ouais, il a bien fallu accuser de tout. Hein. Tu m'en veux toujours de mes mensonges? Oh, Maud, tout ça n'a plus d'importance. Aujourd'hui, la prescription. Mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais pris de toi comme un fou. Et aujourd'hui? Aujourd'hui? Eh bien oui, tout à l'heure, j'ai bien vu ton regard, ton émotion. J'ai tout compris. Et même encore maintenant, je ressens les mêmes vibrations. Tu m'aimes toujours, Edouard. Oh. Tu n'as jamais cessé de m'aimer. Ne t'emballe pas, Maud, ne t'emballe pas. Non, mais je sais ce que je dis, j'en suis sûre. Regarde, j'ai tout compris. Et moi-même, ça m'a fait un choc et j'ai eu un malaise. Oui, moi aussi, je suis troublé, c'est vrai, Mais quoi? Mais c'est le fait de te retrouver comme ça par hasard après toutes ces années, les souvenirs ressurgissent en moi. Oh là, et puis il y en a quelques-uns. Oh là 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 là. Oh, Maud, calme-toi, s'il te plaît. Tout ceci appartient au passé. Et depuis, on a su vivre et même bien vivre éloignés l'un de l'autre. Oh, c'est vrai, j'en ai bien profité. À peine un talon aiguille posé sur le sol américain, je suis passé à l'attaque et j'ai ratissé large, hein, tout ce qui bougeait. Il faut dire que tu étais très craquant. Mais je suis toujours craquante, mais de partout maintenant. Oh, arrête, Maud, tu es restée jolie et charmeuse. Oh, je vais bien, Edouard. Et tu vois, de t'avoir retrouvé, eh ben je vais encore mieux. Dis-moi, à part tes perruches nippones, tu as une femme dans ta vie? Et pourquoi une? Oh, je te l'ai déjà dit, tu rends une femme heureuse et tu en laisses une dizaine sur le bas-côté. Non, non, ça, ce n'est pas ma philosophie. Même sous la torture, tu ne parleras pas. Bois, petit coup, c'est agréable. Bois, petit. Oh, il fait une chaleur à l'intérieur. Oh là là là. Monsieur, vous féliciterez le chef cuisinier. Son assiette aux 4 saveurs, accompagnée d'un Bourgogne léger. Ah, quel régal. Ah, ce Bourgogne, il soit comme du petit lait. C'est marrant ça, parce que d'habitude le lait moi, ça ne casse pas du tout. Ils l'ont la scène de lui. Encore du lait, encore du lait. Il paraît que vous souhaitez que je joue les chauffeurs et que je vous raccompagne à votre hôtel, à votre service, à votre petite table. Non, je préfère la marche à pied, c'est excellent pour le teint. Oh, qu'est-ce que vous croyez? Regardez,
Je sais te tenir quand il le faut. Vous voulez un conseil? Ne prenez pas le volant avant ce soir, hein. Et si j'étais vous, eh bien je me commanderais un double expresso, bien serré. Tout. Ah oui, bien serré, hein. Un double expresso. Ah, avec un grand verre de lait, quand même. Maud, je te rappelle que je termine mon service demain à 19h. Et moi j'ai un avion à 23h30. Je comptais m'éclipser discrètement à la fin du mariage de ma fille, mais puisque les festivités sont annulées, eh bien j'ai tout mon temps à consacrer. Ah, mais voyassez, muchas cosas. Maud, évitons les motos en public. Mais enfin, quel public, on est tous seuls tous les deux. Oh, t'es compliqué, tu sais. Ah, toi, j'ai des frissons dans tout le corps. Mais ça, c'est le changement de climat, Maud. Mais non, c'est toi, grand fou. Oh, Maud, pendant ces 48 heures, je vais déborder. Et en plus, ce soir, je ne vais pas terminer avant minuit. Mais enfin, demain, tu vas bien avoir un petit moment de libre. Impossible. Ils ont prévu d'organiser une petite fête à l'heure de mon départ. Bon, ça va, j'ai compris. Tu cherches à m'envoyer balader. Oh, Maud, ne commence pas, s'il te plaît. Écoute, Edouard, ne gâchons pas nos trouvailles. Nous nous sommes un peu loupés, c'est vrai, mais nous méritons une seconde chance. On peut se rattraper, nos meilleures années sont à venir. Enfin bon, sachant quand même qu'elles seront moins nombreuses que toutes celles qui se sont écoulées, permets-moi de ne pas les gâcher. Ce qui veut dire? Que j'ai besoin de calme et de réflexion. Monsieur Edouard, Oui. le chef cuisinier souhaite vous parler. Tu permets? Dites-moi, oui, il quitte vraiment l'établissement ce soir? Hélas, oui, nous allons toutes le regretter. Un type comme lui, mais c'est la crème. Il est attentionné avec ses collègues, il est prévenant avec la clientèle, il est drôle avec tout le monde. C'est un genre qui se perd, hein. Et vous êtes intime avec lui? Ah, mais j'aurais pas dit non. Seulement, il ne m'a jamais proposé d'autre que de boire une tasse de thé. Il fréquente une femme? Alors, si un type comme lui n'a pas de titulaire, c'est à désespérer de la race masculine. Hein. À la vérité, c'est une question qu'on se pose depuis un bon moment avec Josette et Pamela des commodités, là. Mais alors, mystère, il est très, très discret. À ce point-là? Ah, bah c'est pas faute d'avoir essayé de savoir, hein. Pour vous dire, Josette s'interrogeait même sur sa virilité. Oh, bah alors là, qu'elle ne s'interroge plus, hein. Si je peux me permettre, en sport en chambre, il est médaille d'or. C'est pas vrai. Oh là. Arrêtez, je vais pas mentir. En tout cas, je suis bien contente que vous me le confirmiez. Je vais pouvoir assurer Josette et Pamela. Et dites-moi, j'ai l'impression de vous avoir déjà vu quelque part, mais où? Oh bah la fête à Nono, Bois de Boulogne. Oh non, certainement pas. Ce serait plutôt Disneyland. Mais oui, j'ai fait un remplacement de 2 jours dans une buvette. Et ben voilà, il y a 2 mois, je suis venue en France pour l'anniversaire du couturier Andy Gregg. Mais oui, j'y étais. Le gâteau surprise, c'était moi. Pardon? Mais oui, c'est ma spécialité, mon violon dingue. À chaque fête, quand on amène une immense pièce montée, je me tasse à l'intérieur, on soulève le couvert, et là, paf, j'apparais en tutu. Une danseuse de l'opéra. Là, bah vous devez être choupinette. Ah, mais j'ai toujours un grand succès, hein. Puis alors, le gâteau, je vous raconte pas. Dites-moi, Oui, pourriez-vous me rendre un service? vous désirez voir quelque chose? Non, un service personnel. Alors, pas de problème. La direction exige que nous soyons toujours aux petits soins avec tout le monde pour tout. Et puis si en plus on nous gratifie d'un gros billet, surtout ne jamais refuser, ça pourrait contrarier le client. Ah bon? Oui. Ah oui, bien sûr. Oh là là, mais vous avez une direction très à l'écoute de son personnel. Oui. Bon, écoutez, maintenant il va falloir jouer serré. J'ai l'intention de repartir avec lui pour New York. Pour New York? Bien, pourquoi? Vous pensez que traverser l'Atlantique, ça lui fait peur? Bah, il est plutôt casanier, hein. Pour tout vous dire, toutes ses vacances, il les passe à la Trinité-sur-Mer. Oui. Il paraîtrait là-bas que monsieur Edouard aurait là-bas une relation très intime avec une jeune femme sublime.
Style Pamela Anderson, vous voyez. Ah oui, je vois bien. Une grande blonde avec des cheveux longs, des longues jambes et un petit cerveau. Et cette femme vivrait avec sa sœur, une autre créature de rêve, pareil. C'est la cousine de la meilleure amie de ma collègue qui m'a raconté ça. Puis alors là, je peux vous dire que c'est une information sûre et certaine. Mais bon, ici, libéré de toute obligation, il peut avoir des ennuis soudaines et inattendues. Hein. Oh bah alors là, vous pouvez compter sur moi. Hein. En fait, il manque juste de motivation. Mais j'arrive à temps, je vais le booster, tout va changer. 25 ans, vous vous rendez compte? 25 ans, il m'aime encore et toujours. C'est une belle histoire, ça, non? Très belle, incroyable même. Dites, j'ai un rendez-vous là que je ne peux pas reporter. Il faut absolument que j'y aille. Est-ce que vous auriez l'amabilité de remettre ce mot à Edouard? J'y ai noté le numéro de mon portable. Dites-lui bien qu'il peut m'appeler quand il veut, où il veut, comme il veut, aujourd'hui, demain, le matin, à midi, le soir. Bah, disons que demain, c'est son dernier jour de travail. Oui, mais il va bien trouver, il faut bien qu'il s'arrête un petit moment pour manger, ce homme-là, quand même. Alors, on pourra discuter ensemble, échanger, manger une bricole, hein? Je vous fais confiance, Vous hein? pouvez compter sur moi. Et puis, qui sait, on aura peut-être le plaisir de se revoir un jour. Oh, bah ça, certainement, hein? Parce que moi, j'adore les gâteaux. C'est bien. Bon, Voilà. j'ai rien vu. J'étais un peu cassé. Ça va bien secouer de prendre ce double expression bien serré. Ah, belle maman est partie. Oh, d'un instant, vous auriez pu vous quitter. Vous croisez, pardon. Pas facile, facile. Hein. Vous, par contre, vous semblez d'une nature plus décontractée. Dites, vous me draguez ou c'est mon plumeau qui vous intéresse? Pourquoi votre plus beau? Attention, c'est une star. Oui, il a débuté sa carrière dans une revue de Tige en mer. Oh. Sa fin de parcours, hélas, est plus modeste. Plus de oiseaux, de animaux. Mon truc en plus. C'est très malin, rien dans les mains, tout dans le couteau. Oh, Charlotte, tu te fous du moi. Lâchez-moi! Mais tu te pétales. Lâchez-moi! Désolé. Je suis un peu dans le brouillard. J'ai dû boire trop de lait. Du lait? Eh bien, je suis curieuse de connaître l'étiquette de la bouteille. Mais c'est vrai que vous plaisez. Ah bon? Oh, vos yeux, votre bouche, vos... Oui, bon, stop. On va pas faire l'inventaire. Comme vous pouvez le constater, il ne manque rien nulle part. Ah oui, ça j'ai constaté. Oui. Accepteriez-vous de sortir avec moi? Moi avec vous? Vous avec moi? Ben, vous êtes plutôt beau mec, intelligent, friqué, c'est vrai. Mais j'hésite beaucoup. Ah bon? Mais oui, ce n'est pas suffisant. Moi, ce que je recherche avant tout chez un homme, c'est sa gentillesse, sa tendresse, son côté prévenant, qu'il ait de douces attentions à mon égard. Je n'ai encore jamais reçu de fleurs, de bijoux, et ça me manque beaucoup. Ah, mais je vous couvre de fleurs! Monsieur, je préférerais être couverte de bijoux. Oh, vos yeux, Oh. votre bouche. Oh. Monsieur Morin me remerciait d'un service rendu. N'en doutez pas un instant. Je ne m'attarde plus, hein, le boulot m'attend. 20 ans précise. Devant la grille d'entrée au parc municipal. Je crois que je ne vais pas savoir lui résister longtemps. Moi non plus. Hein? Enfin, je veux dire, moi non plus, je ne vais pas résister longtemps à voir quelque chose, je suis complètement désirable. Je vous sers une coupe? S'il vous plaît. Tenez. Merci. Rien. Mais alors, qu'est-ce que je dois faire? Buvez, vous savez, jusqu'à présent, le champagne sénèze, il n'a jamais tué personne, au contraire. Hein. C'est vous qui me dites ça? Mais oui! Moi, je suis de la vieille école. À l'époque, on se prenait trop la tête à l'amour. De nos jours, on fonce.
Ça passe ou si ça casse, on investit dans ce sparadrap, voilà. Je suis sûre que vous ne croyez pas un mot de ce que vous dites. C'est exact. Ah, tant que j'y pense. Votre amie Maud m'a remis un mot pour vous. Vous allez voir. Elle se montre très déterminée. Elle ne mâche pas ses mots. Eh ben dis donc, j'ai l'impression que son contenu vous a beaucoup intéressé. Ah. Bon, on va voir ce qu'elle raconte. Pas trouvé du temps de libre, elle en a de bonne. Ah bah ça alors, elle me demande le nom de mon ami qui habite à la Trinité-sur-Mer. Qu'est-ce que c'est de ça encore? Eh, c'est pourtant clair. À la Trinité-sur-Mer, vous possédez bien une amie très proche, non? Oui, ça je le sais déjà, mais ce que j'aimerais savoir, c'est qui lui a communiqué cette information. Hein. C'est pas moi. Non, c'est pas moi. C'est moi. Je n'apprécie pas du tout. Mais je ne nie pas. Oh. Ah, être allongé sur le sable fin, à côté d'une jolie femme, et regarder la mer. La mère de la jolie femme? La mer, c'est l'océan. Mais évidemment. Alors pour moi, la détente totale, ce serait d'être entouré d'une nuée de Chippendales qui me cacherait totalement la mer. Ma pauvre Charles, vous perdez complètement la tête. Même pas. En attendant votre ami Maud, là, côté cœur, j'ai l'impression que c'est reparti pour un tour. Hein. Elle ne va plus vous lâcher. Ouais, quand elle s'accroche, elle est pire qu'une tique. Enfin, monsieur Edouard, vous m'avez laissé entendre il y a un instant qu'il fallait toujours répondre à l'amour. Mais Charlotte, la réalité vous échappe totalement. Ah bon? Maud est complètement folle. Ah. Madame, vous désirez quelque chose? Une chaise. Oh, mais tout de suite. Tenez. Venez alors. Voilà. Allez-y. Oh, ça fait du bien. Je viens d'effectuer un long trajet, j'ai les pieds en feu. J'ai ce gros problème depuis l'enfance. Mes extrémités enflent à tout bout de champ, je vis un calvaire. Mais vous avez rendez-vous? Ah, je débarque à l'improviste. Il faut absolument que je parle à M. Édouard Angelin. J'ai une excellente surprise pour lui. Mais je l'ai tout de suite deviné quand madame est entrée. Il est là? Ah mais une chance pour vous. C'est son dernier jour. Il nous quitte définitivement ce soir. Une décision irrévocable. Une décision irrévocable, vous dites? Oui, nous sommes tous très très bouleversés. Il a décidé de me faire un séjour. Oh, c'est affreux. C'est terrible. Je vais même pas avoir à le changer. Mais qu'est-ce que je raconte, moi? Mais j'arrive à temps. Je vais me persuader de renoncer à cette idée funeste. Couteau, poison, corde à nœud, qu'a-t-il choisi? Dites, je suis prête à tout entendre. Mais madame se méprend totalement. Monsieur Édouard quitte tout simplement son emploi de premier maître de rang, c'est tout. C'est tout. Oui. Vous me donnez une surfoire et vous dites c'est tout. Remarquez que je préfère ça. Mais qu'est-ce que vous attendez? Pardon? Allez prévenir ce cher Édouard de mon arrivée. Il va être transposé, je le sens. Mais je le sens moi aussi. Et qui dois-je annoncer? Sois-y le Gonidec de la Trinité-sur-Mer. Sois-y le Gonidec de la Trinité-sur... De la Trinité-sur-Mer? De la Trinité-sur-Mer. Mais d'accord, mais j'ai tout compris ça. Pourriez m'apporter une bassine avec un peu d'eau à l'intérieur pour y tremper mes pieds? Ça me soulagerait beaucoup. Bien, madame. Les toilettes. Ah oui, pardon. Alors, au fond du couloir à droite. Ah non, pardon. Au fond du couloir à gauche. Parce que si vous allez à droite, vous vous rendez directement à la réception de Monsieur Édouard. Oh, c'est beaucoup plus intéressant, ça. Oui, c'est ça. Ah, bonjour Charlotte. Ah, bonjour. Eh, mais vous savez, ça a marché votre truc. Mais quel truc? De quoi me parlez-vous? Mais regardez, c'est un début, non? Le premier bijou de ma future collection, un rubis. Oh, un rubis vert, moi j'appelle ça une émeraude. Mais elle est très belle. Ah oui. Alors, je trouvais que le bijou m'allait bien au teint. Oh, le bijou est le meilleur des produits de beauté pour une femme. Ah oui, bah alors j'ai repéré aussi un collier de perles fines. Ouh, une merveille.
Oh alors, mais dites-moi où il se trouve. Bah, chez un bijoutier, rue de Paris. Oh, je vous parle d'Edouard. Ah, pardon, excusez-moi, écoutez, il est débordé, on s'est à peine croisé, il court partout. Mais il ne m'a pas téléphoné, je n'ai aucune nouvelle, et il est presque 17h. Déjà? Oh mon Dieu! Oh. Oh là là, mais j'ai une grande table à préparer pour un apéritif. En tout cas, j'ai bien remis votre petit mot à monsieur Edouard. Oui. Mais je ne peux malheureusement pas me multiplier davantage. Je vais me renseigner tout de suite. J'y vais. Madame, Madame. j'attends une bassine. Eh bien, moi, j'attends un homme. Mais moi également, un homme, une bassine. Et je ne sais pas dans quelle ordre ils vont se présenter. Oh, je suis une véritable cocotte minute en ébullition. J'ai la soupape de sécurité prête à exploser. Eh ben quoi? Il faut que je me défoule. Oh. Ah 2000 € au moins. 2000 €. Ah. Oula. On reporte. Ah, Edouard, enfin tu es là, Edouard. Ah, c'est horrible. Qui est-ce? Je t'expliquerai. Enfin, Soisy, qu'est-ce qui t'arrive? Martine n'est plus. Martine est décédée. Pire, elle s'est entichée d'un aîné Christiane Véronne qui, souhaitant rentrer, lui a proposé de l'accompagner. Ben, elle a plié le bagage pour vivre avec lui, tu te rends compte? Excellente nouvelle. Martine? Bah, enfin, sa sœur. Excellente nouvelle. Mais il nous abandonne lâchement, oui. Oh, un coup de foudre pour un électricien. Oh, ça doit être une lumière, cet homme-là. Mais dis-moi, cette personne-là, c'est la sœur de qui? Je t'expliquerai. Eh ben, j'y compte bien. Et celle-là, c'est qui? Je t'expliquerai. Eh ben, j'écoute bien. Enfin, Soisy, tu as bien dû te rendre compte que Martine souffrait d'un grand manque affectif. Mais quel manque affectif. Elle me voyait 3 fois par jour. Ah, tu m'étonnes qu'elle ait pris le large. Méchant, pourquoi dis-tu cela? Et toi, pourquoi tu es vêtu de noir? Mais je porte le deuil. Désormais, je n'ai plus de sœur, je l'ai chassée de ma mémoire. Ah bon, parce que pour toi, elle n'a pas grand honneur. Et dire que je daignais prendre tous mes repas chez elle pour lui tenir compagnie, une ingrate. Elle savait surtout te mijoter de bons petits plats, quoi. Maintenant, je mange aux boîtes. Oh, ça suffit maintenant. J'aimerais comprendre. Présente-nous, s'il te plaît. C'est qui celle-là? C'est la patronne du Palace Hotel? Vous êtes une amie très proche de New York. Très proche de New York. Dis-moi, sur quelle latitude on communique avec elle? Enfin, un mot de Soisy qui est un fléau. Oh, bah oui. C'est une véritable calamité. C'est la sœur de Martine que je fréquente depuis plusieurs années, au mois d'août à la Trinité-sur-Mer. La Trinité-sur-Mer. À la Trinité-sur-Mer? Ah, les créatures de rêve. Qu'est-ce que c'est que toutes ces messes basses? J'aime pas trop ça et quand j'ai soif. Ben là, tu patientes, s'il te plaît. Hein. Et puis il faut que je te parle intimement, très intimement. Moi aussi. Non, moi d'abord. On va vraiment falloir chercher un distributeur de Trix. Bon, et vous, vous promenez où avec ça? Mais c'est madame qui l'a commandé. Oh, elle va voir tout ça. Edouard, tu connais mon problème récurrent avec mes pieds. Oh, les pieds, la tête, ça se passe à tous les étages avec elle. Qu'est-ce qu'elle dit? Maud, je te promets de t'accorder du temps dès que possible. Alors pour l'instant, il faut que je m'occupe de la Soisy. Ben, ta bécassine, là, tu l'expédies. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle dit qu'elle est très jolie, ta bassine. Les pieds, la tête, les oreilles. Eh, elle passe pas le contrôle technique, ta copine. Charlotte, vous pourriez raccompagner madame jusqu'au grand salon. Bien, monsieur. Oh, les pieds dans l'eau, c'est bon. Bon, moi, les pieds dans l'eau, t'es pas dépaysé, ça te rappelle la Trinité-sur-Mer. Et qu'est-ce que t'es venu faire ici? Pourquoi tu ne m'as pas téléphoné? Et pourquoi Martine ne m'a rien dit? Mais elle t'a écrit. J'ai rien reçu. Je suis pas surprise. La lettre qu'elle m'avait donnée à expédier, je l'ai jamais envoyée. Ah bon? Tu ne devines pas pourquoi. Ah non. Je suis embarrassée pour te raconter ça. Voilà, je voulais te parler en direct, te voir. Maintenant que Martine a rompu et que tu te retournes en carafe, moi,
Depuis un certain temps, j'ai pensé que... Que quoi? Oh, tu pourrais m'aider! Eh bien oui, je l'avoue, je t'aime en silence depuis toujours! Je me suis tue parce que je n'ai jamais voulu faire tendre à ma sœur. Voilà, tu peux être rassuré, crois-moi. Oui, mais maintenant, il n'y a plus aucune raison pour que je l'amour. Tout baigne. Oh, ne me retenez pas, c'est ça trop court. Retiens-toi, Soradique. Surtout, retiens-toi. Oui, mais je t'aime, je veux qu'on se marie. Enfin bon, vêtu de noir, ta demande est quand même un petit peu saugrenue, hein. C'est vrai, tu as raison. Faut que je me change. Non mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? Après, tu vas attraper froid. C'est vrai que je suis très sensible des bronches. Oh, doudou. Je suis toute remuée de t'avoir retrouvé. Arrête de m'appeler mon doudou. Regarde là, tes extrémités, ils ont retrouvé toute leur fraîcheur. Alors, tu pourrais peut-être les essuyer. Ah, c'est terrible d'être sensible des pieds. Bon, alors tu décides quoi? Je comprends. Tu es inquiet, bien sûr. Mais tu n'as pas à te soucier. Tu vas voir comme je vais te choyer, te dorloter. De combler une boîte de conserve. Monsieur le directeur vous demande. Oui, j'arrive. Dites, Charlotte, vous pourriez remballer tout ça et accompagner madame dans une chambre et désire changer de robe. Bien. Oui, mais tu viens très vite me rejoindre de nous. C'est le plus beau jour de ma vie. Ouais, pour moi, c'est le pire. On va s'aimer. Jean-Pierre, tu as la voix rouée, on dirait. Il y a erreur sur la personne. Jean-Philippe, mais ça y est, t'es déjà retour de Moscou? Toujours pas. Eh, dis donc, vous connaissez beaucoup de gens, j'ai l'impression. Mathieu? Oh. Bon, c'est pas ça. Cédric? Oh. Bon, non plus. Ah, ça y est, je sais, c'est Julien. Oh. Écoutez, lorsque vous aurez épuisé tout le calendrier, vous trouverez peut-être. Hein. Mais j'avais deviné que c'était vous, évidemment. Ah bon? Mais oui. Pourtant, mais qui doit vous empêcher de me voir? Ah. Vous portez à votre doigt une magnifique chevalière en or que j'ai tout de suite reconnue. Copine, Charles. Oui. Notre dîner en tête-à-tête m'a rendu fier. Impossible de trouver le sommeil cette nuit. Oh. Et vous? Ah, moi? Alors j'étais morte de fatigue, je me suis endormie tout de suite. En pensant à moi. Eh non, en pensant que j'avais oublié d'acheter du beurre pour mon petit déjeuner. Oui. Ce soir, on se retrouve? Ben non, ce soir je peux pas, c'est les shopping de service. Par contre, demain, je peux m'arranger. Oh, mais super! On pourrait se rendre dans une boîte de jazz, ça vous dit? Ah, mais c'est génial! Et puis en plus, ça tombe bien, demain c'est ma fête. Bah, ça, Charlotte? Mais oui! Oh. Mais bon, d'accord. Ok. C'est vrai qu'elle n'existe pas dans le calendrier. Alors, je l'ai instituée pour demain. J'ai envie d'être gâtée. Mais bien sûr, voyons. Ah, mais j'y pense. Hein? Demain, je suis déjà occupé. Ah ben tant pis! Demain c'était mon seul jour de libre. Ah non, c'est trop nul, je vais m'arranger. C'est que tu me plais, toi. Oh! Et dire que mon idiote de fille a failli rompre pour un ahuri de votre espèce? Mais dites-moi, vous les séduisez toutes? Pour votre fille, je n'y suis pour rien. Je lui ai plu, elle m'a pas plu, on n'en parle plus. Bon, vous n'êtes pas bien un garçon, c'est vrai. Mais à la Star Academy de la séduction, vous n'auriez pas été repêché par le public, hein? Eh ben, ça tombe bien. J'aurais été très ennuyé si après la fille, la mère me court aussi après. Non, mais prétentieux, mais qu'est-ce que vous vous imaginez? Les exaltés du 5 à 7, ça fait longtemps que j'ai fermé le dossier. Oh, j'ai d'autres rêves, moi. Oh. D'autres ambitions. Quelle éloquence! Vous savez que vous dégagez un magnétisme. Et moi, je préférerais que vous dégagiez dehors. Bah, je n'ai aucune raison de m'en aller, voyons. Si. Embrassez-moi. Ah, mais ça va pas la tête. Mais oh. Enfin, ça se fait quand on se dit au revoir. Mais on ne se dit pas au revoir, mais adieu. Généralement, un léger signe de la main suffit.
suis un sentimental incurable. Ce serait sympa de se quitter pas fâché. Oh, Maud. Maud. Ah là, je ne peux plus résister. Ah, stop! Allez, pas! Oh. Ça calme les ardeurs, ce machin-là, hein? Vous prenez toujours avec un pistolet dans votre sac? Toujours! Mais c'est une attitude complètement irresponsable, voyons. Oui, mais ça me prévient de pas mal d'accidents. Oh, vous pourriez laisser quelqu'un, enfin. J'en suis persuadée. Un petit coup, là. Visé. Oh, oh. Bien ciblé. Et on a vite fait se retrouver comme Hannibal. Sans les balles. Mais ça fait mal. Eh ben, ça m'est égal. C'était un jeu. Je ne voulais pas. Eh ben, c'est dommage. Hein? Bon. Un peu de plomb dans la tête, ça aurait pas été du luxe. Allez, dégagez. Oh. Un briquet garde du corps. Ça, c'est un cadeau utile. Je ne t'ai pas fait attendre trop longtemps. Oh, 1 heure. Je suis pas sûr, je croyais beaucoup plus. Oh, Édouard, mon Édouard. Une folle idée vient de germer dans mon esprit. Alors là, tu m'inquiètes, là. Tous les deux, si nous repartions à zéro pour une nouvelle vie. Eh ben, qu'est-ce qu'il y a? Tu es saisi de bonheur ou tu as attrapé une laryngite foudroyante? Tu permets que ton idée s'installe dans ma petite tête? Je t'enlève, je te kidnappe, je te fais découvrir New York, tu vas être ébloui. Par New York? Mais non, par moi. C'est stupéfiant. Célibataire endurci, me voilà confronté à quelques heures à 2 demandes en mariage. Toi et Soazic. Ne me dis pas que tu prends au sérieux les élucubrations de cette folle. Oh, absolument pas. Oh, t'en es sûr? Parce qu'on a vu des hommes en période de diète reluquer les soldés de la confection. Tu es redoutable. Non, c'est pour cacher ma grande sensibilité. Oh, mon Édouard. Oh, mon Édouard. Ne me déçois pas, Édouard. Réfléchis bien et prends la bonne décision. Oh, écoute, Maude, tu n'as pas l'air de réaliser que les temps ont changé. Désormais, j'aspire à une vie plus calme, plus contemplative. Contemplative? Tu veux dire rester là assis à regarder autour de toi sans rien dire? Oh, ouais, c'est bien ça la définition. Oh non, je ne pourrais pas. Ou alors, tu te tais. Moi, je parle et tu n'écoutes que moi. Ça pourrait me plaire. Édouard! C'est devenu rachamé si mauvais que je suis trop excitée. Oh, tu t'es changé, c'est mieux, hein? Oh oui, oh, c'est nettement mieux. Ah, j'ai toujours porté la toilette avec raffinement. Je tiens ça de ma mère. Nous sommes toutes très longiliques dans la famille. Et alors? Alors oh, je sirotais un apéritif à séquencer au vin lorsque soudain, un homme entre et me frôle le dos en venant s'installer près de moi. Oh, un frisson me parcourt tout le corps. Oh, le type allume un énorme cigare et ne cesse de me dévisager. Quelle audace! Je le contemple à mon tour. Tout ce que j'aime chez le mâle viril. Petit, trapu, sans pilosité sur le dessus. Je fonds aussitôt. Oh, mon cœur accélère son rythme. J'en ai la chair. Son lourd regard sur moi m'impressionne. Mais que me veut-il? Que veut-il? Il quitte son fauteuil après m'avoir adressé un clin d'œil complice. Enfin, je crois. Parce que c'était pas le premier. C'était même régulier chez lui. Bon, je fais pas naître. Et puis, il se dirige vers le hall. Et toi? Évidemment, sous l'émotion, mes pieds se sont mis à... Vous n'avez pas essayé les après-ski? C'est élégant, confortable, tout terrain. Et je le retrouve dans le hall,
quitter, vous avez la bénédiction des dieux. Hein. Et toi, j'ai besoin de conseils. Alors, tiens-toi bien, il me propose d'aller dîner dans une auberge des environs, là. Est-ce que je dois accepter? Mais vas-y, fonce, de nos jours, on fonce, mon amour. Vas-y, Franco. Mais je sais pas. Franco, c'est son prénom. Je suis toute émoustillée. Je m'en peux pas du tout. Oh, bien au contraire. Oh là là, il m'attend dans la voiture. Non, je sais pas. Si, il m'attend dans la voiture. Que n'avo, madame. Kenavo, madame. Ah, c'est Franco, c'est mon bonbon. Ah, c'est Franco, c'est Oh là là. J'aimerais avoir une copine comme ça, l'avoir perdue. Arrête de plaisanter, Remarque, c'est peut-être le début d'une grande aventure. On mène sa vie avec tant de hasard et d'incertitude. Ah, les femmes, avec téléphone. Allô? Ah, c'est toi? C'est ma fille, Edouard. Mais il faut absolument qu'on se parle, hein? Allez, à tout à l'heure. Isabella! Querida! Si, oui, ma chérie, oui. Écœurée, je suis écœurée. Qu'est-ce qui vous arrive, mon frère? Ce Vincent Mourin, c'est un enfoiré. Excusez-moi, mais c'est la vérité. Oh là 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 là. Au bar, il a donné un coup de fil à une copine pour lui donner rencard ce soir. Vous vous rendez compte? C'est Pamela, en arrosant les jardinières, là, qui a entendu toute la conversation. Si je ne me retenais pas, là. Mais je lui balancerai à la figure son émeraude. Stop! Le geste est beau, mais alors complètement stupide. Hein. Ouais. Surtout que cette bague s'est extrêmement attachée à mon doigt. C'est pas marrant, la vie. Votre email va couler. Eh ben, je m'en fiche, parce que je suis trop malheureuse. Je vous donne un mouchoir par quelqu'un. Tenez. Merci. Être jolie et sexy, vous savez, c'est pas toujours facile. Hein. Ouais, je vois ça, ouais. Mais moi, tout ce que je veux, c'est rencontrer un mec sincère. Alors, vous savez, en amour, lorsque ça tombe mal, le résultat est immuable. Hein. Soit la femme se fait posséder par l'homme, soit l'homme se fait déposséder par la femme. Oh, mais ça, c'est une jolie formule. Pamela trouve que vous vous exprimez très classe. J'aime bien cette femme-là. Mais elle dit aussi que vous parlez un peu guindé, comme son père. Et qu'est-ce qu'il fait, son père, Marie? Pasteur. Et c'est vrai, quelque part, vous êtes réconfortant avec les gens. Vous êtes un peu comme lui, vous distribuez la bonne parole. Eh bien, ça tombe bien, Charlotte, parce que j'ai 2-3 petits mots à vous dire. Ah bon? Oui. Asseyez-vous, je crois que ça sera mieux. Ouh. Ma très chère Charlotte. Oui. Lorsque votre tendre mère m'a sollicité, il y a un peu plus de 2 ans, pour vous introduire dans notre honorable maison, j'ai accepté sans aucune retenue. Et pourtant, à l'époque, vous cumuliez un certain nombre d'emplois instables et des attaches amoureuses déplorables. Eh mais c'est pas de ma faute à moi si j'ai pas de chance avec mes places. L'archevêque qui rend l'âme, la maroquinerie qui dépose au bilan, la supérette qui se transforme en station-service. Bon, écoutez, votre période d'apprentissage est terminée. Vous disposez désormais d'un emploi stable. La direction semble vous apprécier. Alors, s'il vous plaît, Charlotte, arrêtez vos conneries sentimentales. Si je pouvais. Mais vous le pouvez. Votre problème, ce sont vos échanges qui ne sont pas assez constructifs. Vous ne remuez pas assez toutes vos petites cellules pour en tirer la meilleure réflexion. Vous me trouvez stupide, c'est ça? Mais non, vous êtes une femme intelligente, alors en amour, vous êtes assez crétine. Hein. Je manque de discernement, je sais. Et Charlotte, un jour, vous allez tomber sur la perle rare. Et ce jour-là, peut-être que là, vous... Et là quoi? Ben là, vous foncez. De nos jours, on fonce. Ah oui? Eh bien qu'il se dépêche, hein, parce que moi, je commence franchement à désespérer. Oh, monsieur Édouard, vous vous montrez si soucieux avec moi. Ça me touche beaucoup. Alors, vous savez, Charlotte, moi, je vous observe depuis un certain nombre d'années. Je peux même vous dire qu'à l'âge de 10 ans, les garçons vous posaient déjà des problèmes. Il faut dire qu'il y avait autour de vous un grand nombre d'enfants à l'éducation irréprochable, mais vous, il fallait toujours que vous jouiez avec le plus voyou d'entre eux. Ben oui. Mais vous me connaissez déjà, cet âge-là? Je ne savais pas. Oui, votre mère habitait l'immeuble en face du mien. Ouah, et le scoop! J'ai vu des photos d'elle à cette époque-là, là.
Eh, elle était plutôt canon, hein. Oh là là, oui. Mais elle m'a eu, elle venait d'avoir 20 ans. Eh, mais au fait, si vous la croisiez à ce moment-là, vous avez dû aussi croiser mon père. Oui. Ma mère n'a jamais voulu me dire qui c'était. Comment était-il? C'est assez embarrassant pour moi de vous en parler. Oui, mais est-ce qu'il est vivant? Il se porte comme un charme. C'est pas vrai. Oh là là, où est-ce qu'il est? Mais dites-moi tout, dites-moi la vérité. Est-ce que je lui ressemble? Oh, vous avez hérité de la morphologie de votre mère. Mais non, ne vous moquez pas là. Racontez-moi tout. Est-ce que je lui manque? Pas vraiment. Ah bon? Même pas un petit peu? Non, pas vraiment, parce qu'il a l'occasion de vous côtoyer assez régulièrement. Oh, vous vous moquez encore de moi là. Ah non, non, je vous dis la vérité. Mais alors, pourquoi ne s'est-il jamais présenté? Oh, il a sans doute de bonnes raisons. Ah oui, lesquelles? Bon, je ne sais pas, moi. Votre mère avait décidé de garder son enfant pour elle toute seule, et votre père n'a pris sa paternité qu'il y a 2 ans et demi. Oh, bah c'est marrant ça. C'est juste au moment où je rentre au Palace Hotel. Mais alors, je ne comprends pas là. Vous êtes mon père, c'est ça? Eh oui. Ta mère me l'avouait un jour, elle avait pas mal bu. Et tu sais, quand on boit un verre de trop, on dit toujours la vérité. Oh putain! Alors là, question langage, t'as pas hérité de moi. Hein. Oh là là, mais qu'est-ce qui m'arrive tout d'un coup là? Papa? Charlotte, si tu es d'accord, on va enfin pouvoir profiter l'un de l'autre. Oh oui! Papa! Calme-toi. Je sais, il faut que ça s'imprègne, mais quand même. Mais quand je vais annoncer la nouvelle, la chose n'était pas Non, meilleure. non, surtout pas. Motus et bouche cousue. On ne dit rien à personne. On continue de jouer le rôle du maître d'hôtel et de son assistante préférée. On se vous voit devant tout le monde et on fera évoluer la situation petit à petit. D'accord. Mais là, est-ce que je peux t'embrasser? Tu n'as plus aucune raison de t'en priver. Oh. Eh bien, bravo! Oh, ah, non, là, tu as tout faux, là. Ah, évidemment, la Trinité sur mer fait pas le poids à côté d'elle, hein! Oh, t'es un beau salaud, oui! Oh, Maud, laisse-moi t'expliquer. Tu vas encore chercher à m'embobiner. Avant toute chose, promets-moi de ne rien divulguer. On verra, je t'écoute. Charlotte est ma fille. Et pourquoi pas ta mère? Et tu te prends pour une truffe? Je n'ai pas l'habitude de raconter des histoires, moi. C'est la vérité, je vous jure. Oh, vous, hein? Dégagez à l'office. Puis tenez, ramenez-moi une grosse marmite de tagliatelle à la carbonara. Très drôle. Hein. Ah. Bah dis donc. Un appétit comme le vôtre, c'est assez rare, Je hein? fais terre ta mignonne et j'en fais du chorizo. Bon, écoute, Valérie, je crois que le mieux, c'est qu'on se retrouve dans quelques instants. Ma chérie. À tout à l'heure. Oh, écoute, Maud, les apparences sont parfois trompeuses, mais Charlotte est ma fille et c'est la vérité. Et pourquoi t'as attendu aussi longtemps pour le lui faire savoir? Écoute, c'est une longue histoire, je n'ai pas à me justifier. Tu ne me crois pas, ça ne changera pas le cours des événements. Je veux dire, il y a quelques heures, là, tu voulais qu'on parte tous les deux d'un pas alerte à la première épreuve qui se présente et n'es pas fichu de m'accorder ta confiance. Je te crois. Ah bon, tu n'es plus jalouse. J'ai la preuve que tu dis la vérité. Alors là, tu m'épates. Eh ben, hier soir, Charlotte est sortie avec Vincent Morin. Et je ne crois pas que ce soit le genre de femme à sortir avec 2 hommes à la fois. Ah, parce qu'en plus, tu es au courant de sa vie privée. Et je sais même qu'elle a hérité d'une superbe émeraude à son doigt et de 200 grammes de plus sur la balance. Je vois, tu lui as vanté ta fameuse méthode. Solidarité féminine. Alors, mon chéri, t'as pris une décision? Bon, écoute, on va parler de ça après le cocktail. Tu es des nôtres, bien sûr. Je ne sais pas, ça me gêne un peu. Qu'est-ce qu'il y aura à boire? Champagne, punch et sangria. Oh, de la sangria! Alors là, je ne peux pas refuser sans trahir mes origines. J'ai rejoint sa voiture. Il m'a parlé des festivités. Après, il a trouvé la clé du moteur. Et puis, on a fait 500 mètres. Et puis, j'ai arrêté. Oh, mais Et ça... soudain, il s'est retourné sur moi. Et puis, il m'a sauté dessus. Quelle satire! Il a voulu te violer. Le i est de trop. Il a voulu te voler. Il en voulait à votre sac? Plutôt mon collier de perles fines. Tu te souviens, Edouard, c'était un cadeau de maman. Il l'avait bien repéré malgré ses yeux clignotants, là. Oh, je me suis débattue. Il a ouvert la portière, m'a projeté sur le sol et puis il a démarré en trempe dans son coupé. Tu as piloté son numéro d'immatriculation. J'ai pas réagi, j'étais sonnée. Il a bien mangé ici à midi, mais il a payé en espèces. Oh, quelle ordure. Franco, il
t'es si viril. Qu'est-ce que je vais devenir? Enfin, Choisic, une patente comme toi. Tu parles, je rate tout ce que j'entreprends. Mais Je ne sais quoi faire. On ne vous attend pas à la Trinité-sur-Mer. Bah si, j'ai des copains. Quand ils m'ont accompagné au car, quand il est parti, ils ont pleuré. Eh ben vous voyez. Mais non, ils pleuraient de joie. Parce que ça m'étonnerait qu'ils soient contents de me voir revenir, parce que là-bas, on m'appelle calamité. Bon ben là, je vois vraiment pas pourquoi. Hein. Ah ben moi aussi, hein. Ayant pu apprécier là, ces talents d'antiquilleuse notoire et de pleureuse publique, Choisic, je te le dis bien fort, je ne te supporte plus. Alors, tu peux assister à mon cocktail de départ si cela te fait plaisir, mais alors après tu décarpilles, tu disparais, je ne veux plus jamais te voir. Je peux pas me présenter comme ça, quand même. On dirait du Gauthier. Ta petite robe noire n'a pas été remisée au clou, je pense. C'est gay. Edouard, j'avais une autre image de toi. Là, tu peux la ranger dans la naphtaline. Je pourrais chanter. Quoi? Bah moi, dans les animations, souvent, je pousse la note. À la fin du repas, pour pousser les gens dehors. Pas du tout. J'ai une voix très agréable et j'ai un répertoire de chansons de marin. Et ben là, nous sommes à quai, alors tu t'abstiens, s'il te plaît. Oh, bah écoute, moi je disais ça, c'était pour doper l'ambiance, hein. Bon, allez, je cours me changer, sans rancune, mon dédou. Oh, je te pardonne tout, ton sale caractère, ton humour. Bientôt pour les cils, figure-toi que je ne connais pas du tout et que je rêve d'y aller. Mais c'est pas pressé, on peut en discuter plus tard. Allez, je cours me faire pour toi. Oh, mon île au soleil. Elle dit d'aller se faire belle. Ben, elle n'est pas revenue, hein. Remarque-moi, on me pique mes perles. Je pète un câble. Elle est partie, Granada? J'avais envie de te dire que j'ai un tafard monstre que tu t'en ailles si loin. Un repos bien mérité, crois-moi. Ton avion décolle à quelle heure? 21h30. Tu m'appelleras souvent, hein. À peine on se retrouve et déjà on se quitte, hein. Dur. Oh bah oui. Oh! Ah bah ça! Ah, je l'aurais pas imaginé, hein! Non, ça va pas recommencer. Non, dis-lui là, parce que moi j'en peux plus là depuis 48 ans, mais moi je sature. J'en peux plus. Oh, mais calme-toi, mon doudou. Ben oui, ça fait 3 ans qu'on sort ensemble. Avant, il était avec ma mère qui est décédée. Ben, maintenant, il est avec moi. Je pouvais pas le laisser seul. Ah, vous avez l'esprit de famille, vous, hein? Eh, tu comptes aller jusqu'où comme ça? Oh, mais alors, avec toi jusqu'au bout du monde, mon doudou. D'accord. J'espère que vous n'êtes pas vexé, hein. Qu'est-ce que vous croyez? Vous pourriez avoir un ou deux doudous plus, ça ne me regarde pas. Ah, mais comment vous avez deviné? Tu permets, je peux m'expliquer peut-être. Oui. Ah, d'accord. Vous dites toujours d'accord. Mais moi, je sens que vous n'êtes pas d'accord du tout. D'accord. Bon, écoutez, je crois qu'on va en rester là, question révélation, hein. Mais quel abruti! Pardon? Ah, je parle pour moi! Mais non, pas abruti, naïf. Oh. Mais de toute façon, tous les deux, ça aurait pas duré longtemps. J'aime pas les naïfs, ils sont trop collants. Et vous fréquentez vraiment d'autres mecs? Mais je vous en prie, un peu de tact devant mon doudou, eh. Mais est-ce que je vous pose des questions intimes, moi? Oh. Dommage. Oui. Comment ça? Qu'est-ce qui vous fait dire ça, vous? Bah, il était intéressant de mieux connaître l'homme en apparence aussi droit, aussi arrogant, si sincère. Le modèle est si rare. Ouais, vous pouvez me charmer. Je ne me suis jamais vanté d'être un type exceptionnel. Bon, écoutez, il n'y a pas de bonne Mais vous nous compagnie. quittez déjà? Je suis attendu par ma maman. Bye bye. D'accord. Bye. Eh ben, dis donc, toi, t'es inspiré ce soir. Eh, quelle imagination! Ah oui, j'ai quand même été un peu flatté. Et ce prétentieux-là, je voulais pas le louper, hein. Le roux couleur a été pigeonné. Cassé, le Vincent. Là, je te jure, il est humilié, hein. Charlotte II, la revanche. Tu vois, je me métamorphose. Ah bon, il y a peut-être un petit peu à dire sur la manière. Oh, bizarre. La fiesta a commencé. Ah, je te dis pas, j'ai un ticket avec ton chef cuisinier. Non, alors, Elite, c'est un pervers, c'est un véritable CD sexuel. Ah bon? Mais c'est intéressant ce que tu me dis là.
Je plaisante. Bon, tout le monde attend sa seigneurie pour trinquer. Moi, j'ai pris un acompte. Hein. Ta sangria, elle est pas terrible. Hein. Il fallait boire du champagne. Et la Fifi, comment elle va, la Fifi? Oh, elle baigne dans le bonheur filial. Eh ben, c'est magnifique. Édouard, en arrivant là, j'ai rencontré Vincent Morin avec une mine déconfite. Et comme on n'a pas été très sympa avec lui aujourd'hui, je lui ai proposé d'assister à ta petite sauterie. De quel droit? Enfin, il y a un monde fou. Un de plus, un de moins, ils vont pas faire l'appel quand même. Ah non. Et toi, ça te fait rire? Mais oui, dites-moi, Maud, c'est bien votre prénom, n'est-ce pas? Oh oui, mais vous pouvez m'appeler belle maman. Oh, on gagnera du temps. Belle maman. Je vois que ta valise est complètement bouclée. Évidemment. Ouais, à peine reconnue et déjà abandonnée. Oh, c'est juste un petit mois d'absence. Oui, mais un mois, ça fait 30 jours, 720 heures et 43 200 minutes. Ah ben je sais, j'ai compté, hein. Et c'est long, c'est très long pour une fille abandonnée. Ta mère aussi a toujours su compter. Hein. Ouais, évidemment. C'est un malade, il faut agir. Mais qui ça? Eh ben lui, la grande toque là. J'essaye de l'envoyer balader, mais il veut pas lâcher l'affaire. Ah, décidément, on peut pas faire un pas dans ce pays sans tomber sur un dégénéré. Le Vincent, le Pisto, le Franco. Oh, mon Édouard, heureusement que t'es là pour sauver la fesse. Hein. C'est un lapsus, quoi. En fait, je voulais te dire, hein, ta sangria, double zéro. Elle a pas macéré du tout. Allez boire du champagne. Eh, tu as remarqué? Le Vincent Morin, il s'est éclipsé très vite et sans un mot, hein. Il t'avait prouvé pourtant qu'il était pas très bavard. Hein. Ouais, c'est vrai, je reconnais. Bon, Miracle. Enfin seuls tous les deux. Je n'y croyais plus. Je te l'avais promis, mais sans te dire à quel moment. Ouais. Oh, Maud. Avant toute chose, laisse-moi t'avouer tout le plaisir immense que j'ai eu à te retrouver. Tu es resté très attachant. Très attachant, tout dit. Eh ben, ça promet. Enfin bon, en te disant cela, je augure assez mal de la suite. Écoute, Maud. Excuse-moi de t'interrompre, Édouard. Mais je vais te faciliter la tâche et en même temps éviter d'entendre certains mots que je n'ai pas envie d'entendre. Pourtant, tu m'as demandé une réponse. Rassure-toi, je repars toute seule pour les États-Unis. Tu ne veux plus de moi. Écoute, j'ai bien réfléchi. Tous les deux, nous ne vivons pas sur la même longueur d'onde. Il faut savoir regarder la réalité en face. Tu es trop vieux, trop mou, trop indécis pour moi. Attends, tu peux répéter là? Et puis, j'ai rendez-vous dans 15 jours avec le chirurgien esthétique le plus réputé de New York. Il va me rendre mes 40 ans. Mais tu me vois, hein? Dans les allées de Central Park, au bras de Papy Mougeot, les autres entre nous. Attends, t'es des deux cas sont réguliers occasionnels là. Je savais qu'il fallait parler franchement, sans me brusquer. Tu es un monstre. Un monstre, une venimeuse, une aigrie. Tu l'as échappé belle, crois-moi. N'éprouve aucun regret. Adieu, Édouard. Et là, tu m'as trouvé trop mou. Et moi qui te balançais n'importe quoi pour que tu m'insultes et que je me détache de toi, ben c'est râpé. Dans les situations délicates, tu sais toujours te montrer imprévisible pour ne pas dire catastrophique. Mais j'aurais préféré qu'on se quitte fâché. Oh, c'est lamentable. Je ne prends même pas le même avion que toi, mais rien ne m'empêche d'en prendre un autre dans les semaines à venir. Tu ne m'en veux pas de t'avoir traité de vieux. Je n'y ai même pas cru. Prétentieux, va. En tout cas, j'ai pris un deuxième billet pour New York. Ma fille m'accompagne, nous allons apprendre à mieux nous connaître. ça y est, moi je termine mon service dans 10 minutes. Oh, c'est lourd ça. Vous êtes... Bon. Qu'est-ce
Ouais, moi j'aimerais bien comprendre. Et vous aussi, vous avez perdu la mémoire? On rappelle du bureau de détection sentimentale. Moi aussi? Voilà, certainement pas avec moi. Hein. Non. Le mien, il était plus classe. Oh. Ah, je me rappelle. On s'est retrouvés sur la terrasse. Et puis on s'est raconté. Voilà. Et puis on est rentré sous la table. Mais c'est pas le temps, donc. Et ben on a cru. J'espère que j'ai pas profité de l'activité là pour abuser de la situation. J'ai même pas pensé, alors. Hein. Oh, mais c'est dommage. Bon, vos explorations terminées. Je ne vous raccompagne pas, vous pouvez laisser la sortie. T'as pas honte du noir de mettre à la porte la sœur d'une femme que t'as adulée? Tu veux que je te dise le noir? C'est pas civilisé. Choisique, ma patience a des limites. Bon. J'ai pas le choix. C'est mon cher Julius, il va être content. Julius? Mais qui est Julius? C'est mon chien. Il pue. Ah! Mais je l'aime. Dis, jeune homme. Une voiture? Pourquoi? Ah, je t'ai posé. En passant à la Trinité sur... à la Trinité sur mer. Vous rêvez? Je tentais le coup. Remarquez, je dois prochainement me rendre à Concarneau pour affaire. Si ça peut vous dépanner, c'est la date. On va tirer ce soir. Ouais, super. Je préfère rouler nuit. Alors là, je possède une Renault. Climatisée. Waouh. Mais c'est super. Faut que je me change. Parce que la Renault noire, vêtue de noir, là on va croire que vous conduisez un combillard. Noir c'est noir. Je vais enfin voir. En tout cas, J'ai un ami qui habite à Barcelone. Ça vous dérangerait de faire un détour? En tout cas, c'est chouette votre initiative, Vincent, hein? Ouais. Ouais, vous remontez dans mon estime. Surtout que ce soir, j'avais un autre rendez-vous. Alors, je ne sais pas si elle affectionne le lapin, mais alors j'ai l'impression que ce soir elle va... Oh, je compte bien la prévenir, hein, vous savez. Qu'est-ce qui vous arrive? Et dans son sac, elle travaille la pistolet chargé. Tout à l'heure, elle m'a menacé là. Quel bigot! Oh, C'est un briquet revolver. Vous avez cherché à m'allumer, et ben je l'ai piqué. oh, j'ai vu du feu. Alors, côté humour, j'aurais été gâtée, franchement. Bah tant pis. Bon, bah ça y est, moi j'ai terminé mon service. Oh,
Elle est copine de ta fille. Comment ça? Charlotte est votre fille? Oui. Oui, depuis 2 heures. Il s'agit d'une reconnaissance officielle. Oh, il comprend plus rien à rien dans cet hôtel. Qui est quoi les filles? Ça n'a aucune importance. Ouais, quand même, je voudrais pas mourir idiot, hein. Bon, mais même si on vous expliquait, vous comprendriez pas. Vous n'êtes pas cool. Hein. Oh ouais, ça y est. J'ai récupéré mon bagage. On peut lever le camp. Ah, je veux la même salopette. Hein. C'est du Gauthier. Gaston Gauthier. Enfin, le fripier de la place du marché. Voilà. Bon, puisque tu es interdit de séjour et je vais pas vous chanter les adieux de la Madeleine, hein. Vous ratez un grand moment. Nous en sommes tous convaincus. Allez, adieu, vos vaches cochons. Elle est toujours comme ça? Pire. Dieu, celui que j'aime. C'est surréaliste. Bon, écoute, il est temps que j'y aille moi aussi. Hein. Oh, mais il faut pas pleurer comme ça parce que je m'en vais enfin. Mais c'est pas à cause de vous. Ah bon. Mais enfin, ma chérie, ne pleure pas comme ça. Je t'emmène en voyage. Je te fais découvrir les îles de Santa Maria aux Açores. Tu prends l'avion avec moi. Arrête, mais tu me fais marcher là. Je vais plutôt te faire voler. Oh, mais c'est fou ça. Mais attends, mais moi je suis pas en vacances, hein. Et c'est 4 semaines de congé exceptionnels accordés par la direction. Pour service personnel. Très drôle, ouais. Sans solde, évidemment. Évidemment. Mais alors c'est complètement fou. Mais j'ai pas de valise de prête. Et ici, Pamela s'est rendue à ton domicile à midi à l'écurie. Elle habite une écurie. À l'écurie. blague. Allez, Pierre et Marie Curie. Pamela a vidé la moitié de ta penderie, ton sac de voyage t'attend dans mon vestiaire. Oh, mais alors j'arrive pas à y croire, mais c'est complètement dément. Ah, mais par contre, il faut que je t'avoue une chose très importante. J'ai très peur en avion. Oui. Ah, ça Si, c'est si. embêtant. Hein. J'ai peur. Surtout que vous avez choisi la compagnie où il y a eu le plus de crash ces 5 dernières années. Et... Tu fais exprès, toi, c'est pas possible. Ça. Mais non, il y en a eu à la semaine dernière. Vous êtes tranquille pour 6 mois. À moins d'une fatalité très fatale. C'est le point de partir, je crois. Eh oui, mon Édouard, mais je suis bouleversée de te quitter. Et comme d'habitude, tu vois, bah, je radote. Bon. Allez, au revoir, Édouard. Je te souhaite tous les bonheurs du monde. Et si jamais j'apprends que tu m'as menti et que Charlotte n'est pas ta fille, je reviens. Je t'assomme. Je te coupe en morceaux. Je t'étripe. J'éparpille les morceaux. Bon voyage, Charlotte. Merci Au beaucoup. revoir, Édouard. Eh ben dis donc, elle est turbulente ton ex, hein. Oh là là, turbulente, excessive, passionnée. Je suis un imbécile de la laisser partir. Elle va me manquer terriblement. Mais qu'est-ce que tu attends pour la rattraper? Fonce, de nos jours on fonce. Je vous propose de nous accompagner. Allez, va pour le tarif de groupe. Oh l'amour, quelle aventure! Mort! Ah papa, ta sacoche, attends. Ta sacoche.
Mesdames et messieurs, la pièce, cher Édouard, que nous avons eu le plaisir de jouer devant vous ce soir, a été écrite par Bruno Druard. Les décors et les costumes ont été créés et réalisés par les comédiens de la pièce. À la technique, nous avions Marie-Paul et Philippe. La mairie du Mont-d'Or et son service donc, de la culture pour avoir mis cette magnifique salle à notre disposition. Merci également à d'autres qui, sous certaines, qui a des degrés divers du moins, nous ont aidés à réaliser ce spectacle. Central Meubles pour les meubles qui ont habillé la scène. Des vins pour le champagne célèbre. Hangaré pour les fleurs. Pacific Pet Food pour le transport des décors. Le magazine Sortir, les nouvelles calédoniennes, hashtag le lien, et Radio Rythme Bleu pour la publicité. Peut-être, c'est une troupe qui a été montée avec des Kiwaniens, mais aujourd'hui sur cette scène, sur les 5 acteurs, il y en a 2 qui ne sont pas Kiwaniens. Mais ils ont donné beaucoup pour nous, et par amour du théâtre, et j'ai nommé donc Véro et Fabien. Et last but not least, merci surtout à vous d'être venus nous encourager. Des recettes que nous faisons sur ce spectacle iront directement aux œuvres sociales de nos clubs Kiwani. Merci. Alors j'appelle maintenant un homme aussi exigeant que perfectionniste, un ami fidèle et généreux qui a consacré bénévolement des heures et des heures de patience et de talent à nous diriger, et il avait du pain sur la planche. Notre metteur en scène, Sauveur Célité. Salut. Merci Sauveur. Merci à vous, cher public. Oui, alors, nous avons une autre soirée demain soir à 18h cette fois. Donc, si la pièce vous a plu, parlez-en à vos amis. Il y aura encore des tickets à vendre à l'entrée. Et si ça vous a pas plu, et si vous avez parlez-en à vos amis.